Et yo, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Et là niveau mercato, on est bien servi, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo comme d'habitude. Mais juste avant, comme d'habitude aussi également, la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro à seulement une vingtaine d'euros. En plus les maillots sont magnifiquement faits, comme voilà le maillot, vous pouvez voir derrière le maillot du FC Barcelone de cette saison que j'ai reçu grâce à Imisfoot. Donc vraiment niveau qualité, vous êtes servi. En plus les prix sont pas chers, mais attention, parce que vous avez aussi 10% de réduction avec le code BC. Donc vraiment là les gars, il y a de quoi faire de bonnes affaires, donc n'hésitez pas à les faire un petit tour. De toute façon tous les liens sont en description de la vidéo, vous avez juste à regarder, il y a le lien et vous cliquez et vous vous faites plaisir. Sachant qu'il n'y a pas que ça, il y a forcément des maillots NBA, il y a même des magnifiques crampons. Donc vraiment si vous avez envie de faire vos soldes là-bas, n'hésitez pas. Bon, j'arrête un petit peu de parler parce que ça fait déjà une minute que l'intro elle a commencé. On passe l'intro et on commence par la première info, go. Pour être honnête les gars, je sais même pas par laquelle commencer tellement qu'il y a énormément d'infos et c'est que des bombes, je vous jure. Donc je sais même pas par laquelle commencer, mais j'ai une petite idée parce que regardez sur votre écran, Xavi a demandé un attaquant, le club il travaille, donc c'est pas trop tôt parce que c'est vrai que Lewandowski se fait quand même assez vieux. C'est toujours cool d'avoir un autre attaquant. Moi forcément l'attaquant actuellement pour lequel je pense qu'il pourrait venir au Barça, forcément c'est ce joueur, oui, c'est Carrasco. D'ailleurs on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo concernant Carrasco, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais c'est vrai que voilà, il faut tout simplement recruter un attaquant parce que au milieu on a tout. Après en défense c'est vrai qu'il nous manquerait pourquoi pas un latéral droit, mais sinon en attaque ouais, on a besoin d'attaquants, surtout buteur, vraiment buteur. Après les ailiers c'est vrai qu'on a Ansu Fati, Rafinha, Ferran Torres, Dembélé, même si voilà il y en a qui servent à rien parmi ceux que j'ai dit, mais franchement un petit Youssoupha Moukoko ou Carrasco, moi les gars je signe. Donc on va voir un petit peu sur quel joueur le club se penche pour faire venir un attaquant. Mais il me tarde d'avoir des petits noms, donc n'hésitez pas à me faire votre pronostic dans les commentaires. À votre avis, qui tout simplement voilà quoi, qui viendra au Barça ou pas. Nous sommes en janvier, qui dit janvier dit mercato hivernal, et qui dit mercato hivernal dit départ ou arrivée. Bon bref, je vais pas vous faire voilà le règlement de mercato, mais cette semaine je vous avais parlé de deux noms qui pourraient quitter le Barça, et les deux noms c'était tout simplement Ferran Torres et Rafinha. On en sait un petit peu plus concernant leur avenir, et ça vient pas de n'importe qui, ça vient de Fabrizio Romano, donc autant vous dire que la source est sûre. Regardez sur votre écran, Rafinha et Ferran Torres veulent rester malgré l'intérêt. Je me souviens même que dans la vidéo je vous avais dit autant Rafinha tant mieux qu'il reste, mais autant Ferran Torres pourquoi pas qui partent. Du coup les deux vont finalement rester. Après honnêtement cette info me fait ni chaud ni froid, parce que en soi ils peuvent rester tant qu'ils se bougent un petit peu les fesses, parce que c'est vrai que Ferran Torres avant la Coupe du Monde il commence un petit peu à se réveiller. C'est vrai que là maintenant après la Coupe du Monde les gars, c'est voilà toujours le Ferran Torres qu'on a connu. Après Rafinha c'est vrai que il y a l'excuse un petit peu à la Vinicius dès que sa première saison, donc on va voir un petit peu comment ça se passait. Mais c'est vrai que peut-être la saison prochaine il y aura des départs, donc on va voir, ils ont intérêt un petit peu à se bouger les fesses, même si voilà, honnêtement je suis pas contre, je suis pas pour, en fait honnêtement cette info, je m'en balance. Il faut juste simplement qu'ils prouvent sur le terrain, qu'ils prennent confiance, parce qu'on sait très bien que ces deux joueurs de base sont quand même très bons, donc va falloir juste un petit peu se réveiller, mais sinon tranquille. Je pensais qu'on allait aider Lewandowski, je pensais qu'il allait avoir un autre attaquant qui allait venir à la place de Lewandowski, mais pas du tout. Pas du tout, je suis dépité. Tout à l'heure les infos venaient de Fabrizio Romano, là on a une autre source un petit peu sûre, c'est pas Fabrizio Romano mais c'est Gérard Romero, donc voilà, il est très bien informé concernant le Barça. Et pour vous dire vraiment que c'est sûr et certain que l'info elle est vraie, regardez sur votre écran. Youssoupha Moukoko au FC Barcelone, c'est froid, voilà, c'est pas plus chaud que ce qu'on pensait il y a quelques semaines, parce que c'est vrai qu'on l'avait beaucoup annoncé, j'étais vraiment le premier putaclic à sortir des vidéos sur lui, donc il ne viendra finalement peut-être pas, donc un petit peu dégoûté. En plus il était jeune et je pensais qu'il avait un bon avenir. Après il y a écrit que c'est froid, il n'y a pas écrit que c'est mort, donc pour moi il y a encore un petit espoir. Mais Youssoupha Moukoko, je suis un petit peu dégoûté, c'était un joueur que j'aurais trop aimé voir au Barça, donc
on le verra peut-être pas. Après voilà, comme je viens juste de dire il y a quelques secondes, c'est froid et pas mort. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va faire le nécessaire, parce que si on peut le choper en plus gratuitement, il y a quand même un bon petit coup à faire. Et comme j'ai dit, par rapport à Lewandowski, faire tourner et tout, je trouve que c'est quand même cool, parce que c'est vrai qu'à Barcelone, le véritable buteur 100%, eh ben, c'est Lewandowski. Il n'y a personne d'autre, pardon, wow. Donc du coup, vaut mieux tout simplement essayer de récupérer Youssoupha, mon coco. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il faut aller le chercher ou est-ce qu'il faut laisser tomber? Une menace, les gars, vient d'être détectée. Je vous jure, le Barça se fait menacer. On se fait menacer par un pauvre petit club. Bon, pauvre petit club, c'est pas du tout un petit club, mais t'as capté, voilà, j'ai pas envie de les insulter, sachant que je toucherai pas d'argent si j'insulte. Donc autant vous dire que je vais rester très droit dans mes baskets. Mais regardez sur votre écran, si le FC Barcelone veut Yannick Carrasco, le club devra débourser 60 millions d'euros. L'Atleti menace le Barça de signer Memphis gratuitement cet été s'ils ne veulent pas le laisser partir maintenant. Donc on va en parler juste après concernant Memphis, mais vous le savez, il y a des rumeurs Memphis, Atlético et tout, et du coup voilà, ils menacent clairement le Barça de tout simplement, voilà quoi, t'as capté, d'augmenter le prix de Carrasco et de jamais le faire venir au Barça. Et c'est vrai que 60 millions Carrasco, les gars, autant vous dire que je trouve ça assez cher. Et en fait j'étais pour Carrasco, mais en échange, tu vois, genre tiens, on vous donne Memphis Depay, mais vous en échange vous me donnez, voilà, tu vois, genre sans débourser de sous. Mais là 60 millions d'euros sur Ferreira Carrasco, les gars, je préfère les garder et les mettre sur un autre joueur qui peut être 1000 fois mieux et qui peut être plus talentueux que Carrasco, même si c'est un joueur que j'aime très bien et franchement que j'aime beaucoup. Donc 60 millions d'euros, les gars, je trouve ça un petit peu cher. N'hésitez pas à vous réagir dans les commentaires. Est-ce que 60 millions d'euros, ça vaut le coup de Carrasco ou pas? D'ailleurs, il y avait pas mal de personnes qui m'avaient répondu concernant les valeurs. Si vous êtes bon, n'hésitez pas à me donner la valeur un petit peu de Carrasco pour un petit peu voir si l'Atlético c'est des fadas ou est-ce que 60 millions c'est raisonnable pour Ferreira Carrasco. Finalement on quitte cette vidéo avec une mauvaise nouvelle, j'ai envie de pleurer. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Juste avant je vous parlais de Memphis Depay à l'Atlético Madrid. Eh ben c'est officiel, oui c'est officiel, regardez sur votre écran. Alors je vais pas vous lire le tweet parce que je suis pas du tout anglais, mais c'est Fabrizio Romano qui le dit. Le transfert coûtera 3-4 millions à Barcelone et Depay va tout simplement voyager pour tout simplement faire sa visite médicale. 3-4 millions Memphis Depay, je comprends pas, je sais pas du tout ce qui s'est passé pour le vendre aussi cher. 3,4 millions, même Clément Chantôme il coûte plus cher, mais alors qu'il est à la retraite. Je comprends pas, 3-4 millions les gars, mais je suis choqué et je suis vraiment dégoûté parce que je trouve que c'est, je sais pas, à chaque fois nous en fait je veux pas dire les termes, je veux pas dire le gros mot, mais je le pense vraiment, on se fait par l'Atlético parce que on achète à l'Atlético Madrid tout simplement des Griezmann à 100 je sais pas combien millions d'euros, on le revend 20 millions d'euros, on leur donne gratuitement David Villa il y a quelques saisons. Là du coup on leur donne, on leur avait même donné Luis Suarez gratuitement, là on leur donne limite Memphis Depay 3-4 millions d'euros parce que pour moi c'est rien du tout. Franchement, l'Atlético veut nous mettre des coups de couteau quand même dans le dos. Hein. Vous avez vu, ils veulent nous faire payer 60 millions d'euros Carrasco. Donc je sais pas du tout d'où vient les 3,4 millions d'euros pour Memphis Depay, parce que je trouve que c'est quand même, c'est pas cher du tout. Mais je pense qu'il y a un petit complot, parce que je pense tout simplement que peut-être Ferreira Carrasco, du moins Carrasco, viendrait peut-être la saison prochaine pour une somme vraiment très basse. Je pense qu'il y a peut-être un petit deal, donc très bizarre, mais je suis vraiment très dégoûté pour Memphis Depay et je suis dépité. Voilà les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas qu'on a l'habitude. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement les gars. On est 18 000, je vous fais un petit bisou les gars. Vous avez d'être ça, vous êtes des monstres, vous êtes des craquitos. Donc merci en tout cas à vous de continuer à vous abonner. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on tente les 20 000 abonnés, vous le savez. Et aussi allez sur Foot les gars, parce que je vais arrêter de dire n'hésitez pas parce que ça fait très chiant. Donc allez sur Foot les amis, tous les maillots, tout est dispo, des crampons, voilà, des trucs NBA, voilà, régalez-vous, c'est pas cher. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouvera pas demain parce que demain je suis pas là les gars pour faire le match du Barça. Donc on se retrouvera forcément vendredi pour une nouvelle vidéo. Donc je vous fais de gros bisous, force à Barça et à la prochaine.